Merci. Donc, sans trop tarder, je vais donner la parole à Rachid Bondou pour lire quelque chose, donc faire un hommage à Gilles Réon. Rachid. Bonjour tout le monde, merci d'être venus, d'être ici aujourd'hui assez nombreux et nombreuses à cet événement historique. J'aimerais justement profiter de l'occasion pour vous lire une lettre qui a été publiée, écrite par Gilles Réon, un grand militant indépendantiste qui est décédé dernièrement. D'ailleurs, même le président du gouvernement provisoire kabyle, que vous venez de voir dans le montage qui a été fait, le président avait envoyé un message de condoléances qu'on avait remis à sa famille. Donc Gilles Réon non seulement il avait le Québec dans son cœur, mais il avait également offert à la Kabylie une très grande place dans son cœur. Alors, je vais vous lire le texte en question. Et ça remonte à 2001, lors du printemps justement, le printemps noir dont le président avait parlé, le ministre du GPK avait parlé. Alors le texte dit ceci. Les actualités internationales ne cessent de rapporter combien et comment le régime algérien se fait le complice des actions sanguinaires les plus abjects contre ses opposants politiques. Hélas, le mutisme de la communauté internationale ne fait qu'encourager la désagrégation sociale qui marque ce pays. Le Canada aussi est silencieux. Pauvre Canada. Le Canada est un allié fidèle de ce régime. Voilà le drame. Pourtant, Jean Chrétien, ex-premier ministre, se targue d'être un grand défenseur des droits et libertés de la personne. Tout cela n'est que de la frime, de la poudre aux yeux. Les Québécois sont en mesure de bien comprendre ce qui se passe là-bas. Comment oublier en effet la grande sollicitude avec laquelle le Canada a reçu le président algérien lors de sa dernière visite à Ottawa, comme s'il s'agissait du chef d'une démocratie exemplaire. Comment oublier aussi l'appui inconditionnel à l'unité canadienne du président algérien? Cet homme n'a aucune crédibilité dans ce type de situation. Jean Chrétien et le président algérien avaient l'air de s'entendre comme larron en foire. Et pour cause. Le peuple kabyle est victime des pires exactions qu'il soit possible d'imaginer. Les assassinats ne se comptent plus. La Kabylie est le Québec de l'Algérie. Il est triste de constater le silence des médias québécois et canadiens dans ce dossier pourtant brûlant d'actualité. Les médias d'ici sont incapables de faire les parallèles qui s'imposent tout embués qu'ils sont par leur servilité et leur suffisance. Le Québec doit exprimer fortement sa solidarité avec les Berbères, en général, et les Kabyles. Il est nécessaire que le corps constitué prenne la parole afin de dénoncer vigoureusement la sauvagerie avec laquelle la Kabylie est attaquée dans ses droits les plus fondamentaux. Le Canada ne fera rien dans ce dossier comme il ne fait rien pour le Tibet. Un exemple parmi tant d'autres. Les Québécois, par contre, peuvent et doivent faire entendre un autre son de cloche que celui de la complaisance et de la complicité vis-à-vis d'un régime qui déshonore les canons universels de la démocratie. Les prochains mois seront cruciaux pour la suite des choses, en Algérie. Tout un peuple, celui de la Kabylie, est aux prises avec un régime totalitaire qui nie forcément sa différence culturelle et linguistique et identitaire. L'Algérie laisse tuer les Kabyles. Les Kabyles sont assassinés chaque jour. Les enfants et les vieillards sont aussi victimes innocentes d'un régime parmi les plus obscurantistes du monde. L'idéologie algérienne est un artifice qui dénature la réalité nationale de tout un peuple. Le Canada se comporte d'une façon outrageante et tous les moyens doivent être pris pour que cesse immédiatement cette barbarie érigée en système. Vive la Kabylie et son peuple. Il faut espérer que les députés du bloc québécois, à cette époque à Ottawa, fassent davantage pression sur les autorités canadiennes afin de faire entendre le point de vue des Québécois dans ce dossier. Il ne faut pas se fier sur Ottawa. Le Canada est insensible aux appels humanitaires venant de la Kabylie. Son intérêt le pousse à appuyer le régime en place dont il est ami depuis des décennies.
c'est du peuple que doit émerger la solidarité avec le peuple kabyle qui tient à sa culture, à sa langue, comme les Québécois tiennent aussi à leurs différences. Quand un État endosse la violence et la brutalité, lorsque les persécutions sur une base ethnique ou nationale sont érigées en système, il est nécessaire que la société civile prenne les relais de ses dirigeants. Nous sommes tous des Kabyles. Vive Québec, vive la Kabylie et vive le Québec libre. Même combat. Signé Gilles Réau. D'ailleurs, même le président, comme je vous disais, avait envoyé un message de condoléances à sa famille. Maintenant, je cède la parole à nos invités de marque. Donc, je commence par le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, M. Maxime Laporte. Monsieur le ministre de la Médiation du gouvernement provisoire kabyle, chers amis du comité Québec-Kabylie, les représentants effectivement de l'Assemblée nationale catalane, Québec, Josiane, et nos frères et sœurs des communautés autochtones, des Premières Nations. Alors, je vous salue tous, mes chers amis. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal est fière de vous accueillir en cette belle maison Lugier-Duvernay, la maison des patriotes, la maison du peuple, la maison de ceux qui croient en ces valeurs universelles que sont la liberté, l'indépendance, la lutte contre la tyrannie. Alors, bienvenue à cette occasion pour la montée de ce magnifique nouveau drapeau kabyle. Cela, vous l'aurez remarqué, tout juste en face du consulat algérien, de manière, je crois, à envoyer à la fois un message de paix, un message de clarté, d'espoir, de liberté, d'indépendance. Et je crois que c'est un langage universel que nous employons aujourd'hui, un langage qui comprend forcément quiconque sait de quoi on parle quand on parle de dignité et d'indépendance. En deux peuples, deux destins, deux volontés qui aujourd'hui, comme souvent, se croisent et se rassemblent en pleine commémoration du printemps berbère, à la veille, bien sûr, des commémorations du printemps noir dont on a parlé précédemment. Je n'y vois pas coïncidence, j'y vois providence, j'y vois promesse. Nous sommes des nations sœurs, des peuples frères, parce que nous sommes de la même espèce, nous sommes de la famille des peuples que l'histoire a malmenés, mais qui en 2015 aspirent toujours aussi vaillamment au rétablissement de leur dignité fondamentale par leur combat pour leur existence politique. Nous partageons une même culture de résistance et de courage face à des adversaires, des systèmes qui de tout temps auraient sans doute préféré que nous nous taisions, que nous nous couchions, que nous baissions pavillon. Mais non, pas question, nous sommes toujours. Les conjonctures politiques, sociales, économiques passent, les courants idéologiques aussi, mais les peuples restent. Aujourd'hui, tous les peuples en lutte, incluant les Catalans et les Premières Nations, bien sûr, puissent-ils s'encourager mutuellement et collaborer pour faire reconnaître leur droit inaliénable à l'autodétermination et s'encourager mutuellement. En ce sens, nous avons tous à apprendre l'un de l'autre. Et comme l'écrivait Michel Lalonde dans son poème Speak White, nous ne sommes pas seuls. Vive la liberté et vive l'indépendance. Alors là, on va céder la parole à Josiane Huard, qui est la coordonnatrice de l'Assemblée nationale catalane. Merci. Je serai très brève. Québécois, Kabyles et Catalans. Ce sont trois peuples qui, tout au long de leur très longue histoire, ont été victimes de diverses formes de répression. Tour à tour, des pouvoirs centralisateurs ont attaqué leur langue, leur culture et surtout leur droit à l'autodétermination politique. Aujourd'hui, ces trois peuples cherchent à obtenir la reconnaissance internationale de leur droit à l'autodétermination. Et c'est par des initiatives citoyennes comme celle que nous avons, qui nous réunit ici aujourd'hui,
qui nous permet de voir que ces luttes sont similaires et c'est pourquoi il est important d'établir ces réseaux, ces liens de collaboration Québec, Kabylie, Catalogne, peuple autochtone dont j'ignorais la venue aujourd'hui mais que je joins votre voix à mon discours. Donc, je suis très fière en tant que représentante de l'Assemblée nationale catalane du Québec de m'associer à cet événement aujourd'hui. Et en signe de solidarité, j'aimerais remettre aux représentants des associations civiles et citoyennes catalanes le drapeau catalan indépendantiste d'Estelada. Alors là, on cède la parole à notre ami Ivan, qui est représentant du conseil traditionnel Mohawk. Azul. Wakwanon Werado. Ce qui veut dire mon esprit accueille votre esprit. C'est pas juste ma personne, mais c'est toute ma pensée et tout ce qui vient derrière moi qui fait en sorte que je suis ici aujourd'hui. Wakwanon Werado veut dire je vous accueille et je vous reconnais. Ce qui a beaucoup plus de profondeur qu'un simple bonjour. Agwegoskat Ganigorio, que nos cœurs et nos esprits soient un. Les peuples des Premières Nations, d'abord, au nom du Conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake, je tiens à vous souhaiter la bienvenue en territoire Mohawk. Mon nom est Yvan Bombardier, je suis sous la protection du clan du Loup du Conseil traditionnel Mohawk de Kahnawake, avec lequel je travaille depuis 7 ans. Je suis un Québécois, mais je suis sous la protection et en voie d'adoption, j'imagine, par nos frères Iroquois. Dans la tradition Mohawk, nous reconnaissons l'autorité matrilinéaire, l'autorité des femmes. Le peuple s'identifie par l'autorité que les femmes, les mères de nos nations représentent. Sans cette égalité dans les rapports entre les hommes et les femmes, il n'y a pas de nation. Il y a place à la colonisation. Il y a place à la dominance masculine qui nous amène à la guerre. Aucune mère ne veut voir ses enfants aller à la guerre et voir ses enfants souffrir. Alors, il est important pour les sociétés, comme la société québécoise en devenir, de rétablir l'autorité matrilinéaire, c'est-à-dire de retrouver notre lien qui nous attache à la terre. Partis d'Algérie, partis de Kabylie, pour venir s'installer sur les rives du Saint-Laurent, vous devez planter racines. Et nous vous invitons à joindre la famille québécoise pour y planter racines et découvrir ce lien qui nous fait aimer la terre et la défendre. Et que cette terre du Québec, sur les rives du Saint-Laurent, soit votre terre, que vous l'aimiez et que vous la protégiez comme la terre de Kabylie, pour transporter avec vous cette culture que vous amenez de chez vous et que vous allez greffer sur cet arbre qui est ici au Québec, et que nous formions une seule et même grande famille parmi les familles des nations. Les peuples des Premières Nations ne cherchent pas à se séparer, mais à s'unir entre eux, dans les valeurs qui les rattachent. Et ces valeurs qui nous rattachent tous sont les concernements que nous avons pour nos aînés, de les voir vieillir dans la dignité et de voir nos enfants grandir dans la sagesse et dans la protection que la famille et la communauté leur apportent. Tout système impérialiste et capitaliste va chercher à nous diviser et d'abord va s'attaquer à nos femmes, à nos mères, et vont les empêcher de parler leur langue. Alors, il est important que la transmission de la langue et de la culture se perpétue. Il s'agit pour nous, peuple des Premières Nations, de notre survie. Alors, il s'agit pour tous les peuples de permettre aux mères
aux petites filles qui seront les mères de la nation de grandir en sécurité et dans leur langue, avec leur culture, et qu'elles puissent enrichir et amener cette culture vers d'autres cultures et la faire reconnaître pour qu'ensemble, nous puissions nous reconnaître. Je vous remercie beaucoup et je souhaite longue vie à la Kabylie, au peuple kabyle, et vive la Kabylie libre. Voilà, je tiens également, merci pour les intervenants, je tiens également à remercier donc, nos autres invités qui sont présents là, Evelina Bitbol, qui est membre de la communauté juive séfarade de Montréal, une ex-candidate du PQ. Madame Sylvie Moreau, qui est membre du Parti québécois de Limon. Il y a eu également Mario Beaulieu, le chef du Bloc québécois, qui n'a pas pu se présenter, mais il est représenté par monsieur Michel Boudria, qui est candidat du Bloc québécois à Terrebonne. Donc c'est lui qui représente monsieur Mario Beaulieu, chef du Bloc québécois, un grand ami de monsieur Farhat Naïm. Merci. Merci. Donc sans attendre, on va prendre une pause de 5 minutes. Puis on va procéder à la levée du drapeau devant la façade de la Saint-Jean-Baptiste. Merci.